Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2025. Et ce jour du 16 mars 2025 est un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ce n'est pas une blague, c'est la réalité que Jésus est présent dans ta vie, dans toutes les circonstances, à chaque instant, à chaque jour, chaque semaine. Quoi que tu fasses, Jésus-Christ est présent en toi, dans ton cœur. Et Jésus dit également, eh bien, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Donc, pas de panique, mais seulement il convient de faire bien attention. Jésus donne aussi des avertissements. Par exemple, je vais lire tout à l'heure dans Matthieu chapitre 6, là où Jésus parle du pardon, parce que Jésus est venu sur la terre. La chose la plus importante qu'il a fait, c'est de nous révéler l'existence de son Père, qui lui n'est pas le condamnateur, qui nous donne accès à la vie éternelle, contrairement à cette condamnation universelle que l'Éternel des armées avait mise sur les humains en disant « empêchons-les de vivre éternellement ». Jésus lui-même dit « celui qui croit en moi vivra éternellement ». Et c'est important. Et là où l'Éternel avait demandé de lapider, de tuer le pécheur, Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas tuer le pécheur. Raison pour laquelle on ne peut pas suivre l'Éternel et Jésus-Christ en même temps. Parce que là où Jésus-Christ demande la destruction du pécheur, Jésus dit qu'il faut accorder le pardon aux pécheurs. Là où l'Éternel dit « empêchons-les de vivre éternellement », Jésus-Christ dit « celui qui croit en lui vivra éternellement ». Donc, c'est un jour de grâce pour toi. Si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque instant de ta vie est un instant de grâce. C'est ainsi que l'apôtre Paul écrit aux Romains, leur disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est quoi être en Jésus-Christ? Eh bien, être en Jésus-Christ, c'est tout simplement s'engager avec lui et vivre selon ses enseignements en accomplissant sa volonté. Et c'est pour ça que j'insiste toujours qu'il est impossible pour toi et pour moi d'accomplir en même temps la volonté de l'Éternel et la volonté de Jésus-Christ, puisque les deux volontés sont fermes, inébranlables, et ils ne sont pas conciliables. Il n'est pas possible de concilier dans ta vie l'accomplissement de la loi de l'Éternel et l'accomplissement des ordonnances de l'Éternel, en plus l'accomplissement des enseignements de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Donc, et c'est pour ça que j'ai dit, attention, Jésus-Christ t'accorde le pardon de tes péchés en mourant sur la croix. Il a payé le prix de tes péchés et il t'a ouvert les portes de la vie éternelle qui fait aujourd'hui tu vis sur cette terre, mais tu es d'abord citoyen du royaume de Dieu le Père. Là, Jésus-Christ a donné à ceux qui croient en lui comme toi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus nous enseigne comment vivre en tant qu'enfant du Père. Avant de connaître Jésus-Christ, tu n'étais pas fils du Père. Tu étais tout simplement, là tu vivais sous les dominations des ordonnances et des lois de l'Éternel des armées, ou carrément même, tu croyais peut-être même pas en l'Éternel, tu vivais comme tu voulais, comme tu pouvais. Mais Jésus-Christ est venu dans ta vie. Il te donne la possibilité de devenir fils du Père. Donc Jésus-Christ t'enseigne comment tu dois vivre dans la maison du Père, comment tu dois vivre en tant que fils du Père. Jésus parle du pardon. Dans Matthieu chapitre 6, hier et ces jours derniers, nous avons beaucoup parlé de l'obligation que Jésus-Christ nous impose de pardonner aux autres. Il dit, dans la prière, il dit au Père, de demander au Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est très important. Et Jésus-Christ va insister sur le pardon. Il va dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Matthieu 6, verset 14, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il dit, mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est important.
Jésus-Christ nous explique là que toi qui as reçu le pardon de tes péchés par ton comportement, tu peux réinitialiser tous tes péchés, les ramener à la vie. Ces péchés qui ont été effacés par Jésus-Christ. Tu peux toi-même, toi seul, avoir le pouvoir de les réinitialiser, de les ramener à l'existence, pour que ces mêmes péchés puissent encore, qui ont été pardonnés, puissent encore te condamner. Pourquoi? Seulement parce que si tu refuses d'accorder le pardon aux autres. Jésus-Christ dit que si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu le Père va remettre en question le pardon que toi tu as reçu. Et c'est même pas Dieu le Père qui va le remettre en question. Oui, toi tu le remets en question. C'est la seule façon que tu as pour réactualiser tes péchés et que ces péchés soient là encore pour te condamner, t'empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Et cette seule possibilité que tu as de faire cela, c'est de refuser d'accorder le pardon à quelqu'un qui te fait du mal. Si tu pardonnes à ceux qui te font du mal, tu t'installes dans cette dimension de la grâce. C'est la preuve que tu as la grâce en toi. Donc la grâce demeure en toi. Donc ni la condamnation, ni la vengeance ne peut cohabiter avec la grâce. Si la grâce est dans ta vie, eh bien tu dois aussi faire grâce à tous ceux qui te font du mal. C'est pourquoi Jésus dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu le Père ne te pardonnera pas non plus. Actuellement, tu es pardonné. Mais ton pardon, là, que tu as reçu de Dieu, tu peux l'effacer toi-même. Tu peux réinitialiser ta condamnation si tu condamnes les autres. Car si tu ne pardonnes pas aux autres, Jésus-Christ dit, j'insiste dessus, quand tu refuses de pardonner à quelqu'un qui te fait du mal, tu ramènes à l'existence tes péchés passés. Et ces péchés-là vont prendre le pouvoir sur ta vie. Jésus-Christ dit que nous devons nous pardonner les uns les autres. Tu dois pardonner à tous ceux qui te font du mal. À l'exemple de Jésus-Christ qui, en mourant sur la croix, a accordé le pardon à ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont torturé, à ceux qui se sont moqués de lui. Il leur a accordé le pardon en mourant dans la souffrance. Et souvent on se dit, oui, mais je vais peut-être le pardonner, mais je souffre tellement, ça me fait tellement mal. Non, non. Le pardon, c'est pas une histoire d'avoir mal ou de ne pas avoir mal. Le pardon accordé, c'est une décision de pardonner, de ne pas manifester la vengeance, de ne pas manifester de la haine. C'est Jésus-Christ qui le dit. Dans la prière, nous devons dire au Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et Jésus-Christ insiste pour dire, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, attention, chaque jour est un jour de grâce, mais attention de ne pas transformer ton jour de grâce en jour de condamnation. Car si c'est un jour de condamnation pour celui qui t'a fait du mal, un jour de vengeance contre celui qui t'a fait du mal, c'est aussi pour toi un jour de condamnation, parce qu'à chaque fois tu exerces ta vengeance, tu réinitialises tes péchés. À chaque fois que tu exerces ta vengeance contre quelqu'un, tu ramènes tes anciens péchés à l'existence. C'est Jésus-Christ qui le dit. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Alors, je te donne ces conseils. Pardonne à tous ceux qui te font du mal. Installe-toi dans la grâce, en sorte que tous ceux qui viennent vers toi puissent recevoir une partie de la grâce que tu as reçue de Jésus-Christ. Fais grâce aux autres, comme Dieu le Père t'a fait grâce en Jésus-Christ. Pardonne aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alors, que le nom du Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois un distributeur de la grâce, accordant le pardon à tous ceux qui te font du mal, afin de demeurer dans la volonté de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Tu es tout à fait capable de pardonner aux autres, afin de demeurer dans la grâce que Jésus-Christ t'a faite. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.